Sancho et Pedro, les deux poulets qui forcent l'intrigue. Oui, ça risque de me saouler à la longue, ça. J'y viendrai quand on y en parlera. Donc, ouais, ça se poursuit avec nos pirates qui attaquent le vaisseau de nos héros. Et Ambrosius qui déploie donc son vaisseau et qui déjoue un peu les pirates qui essayent de l'aborder. Et alors c'est intéressant, c'est plutôt sympathique. Je trouve que ça s'étend un peu trop. Il y avait moyen de faire en sorte que ça aille un peu plus vite. Mais bon, il y avait besoin de remplir 20 minutes d'épisode. Et à côté de ça, les pirates qui se font déjouer réagissent de façon guignolesque, exagérée. Parce que c'est pour enfants, ah, rigolo tout ça. C'est dommage, parce que en dehors de ça, ça allait, c'était vraiment pas mal. Et il déploie différentes choses sur son vaisseau Ambrosius qui sont plutôt sympathiques à regarder visuellement. Et les pirates se font déjouer de façon pas particulièrement loufoque à la base, mais étant donné qu'on force leur réaction guignolesque, ben ça devient loufoque. Et c'est pas particulièrement drôle, c'est un peu chiant. Le seul donc qui arrive à aborder le vaisseau après un peu de tension, etc., de suspense plutôt bien fichu, c'est le chef des pirates. Je sais plus son nom et je m'en fous. De toute façon, c'est le dernier épisode dans lequel on le voit, j'ai l'impression. Et donc pendant quelques minutes, il va être à bord du vaisseau, il va se tenir grâce à son couteau sur le vaisseau qui est en train de voler sans que nos héros le sachent. Et c'est plutôt cool en termes de suspense. Ce sera caché plus tard comme on le verra. Mais c'est plutôt cool. Donc c'est une première moitié d'épisode qui était plutôt réussie. Et c'est alors quand Ambrosius montre un peu son vaisseau à tout le monde. Et celui qui est le plus exalté par ça, c'est clairement Tao, puisqu'il aime la technologie. On sent que cela se trouve bien. Et c'est plutôt cool de voir cette espèce d'excitation, cet enthousiasme partagé entre ces deux-là, qui sont tous les deux fans du peuple de Mu, lui plus par chauvinisme Tao et Ambrosius plus par fascination de cette technologie. D'ailleurs c'est grâce à une pyramide de Mu, ça s'appelle comme ça, c'est tellement simple comme nom, qu'il a eu des informations qui lui ont permis de construire son vaisseau. Et c'est à ce moment-là, alors qu'il présente un peu ça à tout le monde, que Mendoza commence à continue d'avoir des doutes sur Ambrosius, mais suit un peu le mouvement, que Sancho et Pedro vont forcer l'intrigue. Si j'appelle ça une intrigue parce que c'est plus une parenthèse inutile dans l'absolu, mais voilà, ils forcent le truc parce que voilà, ils ont faim ou soif. Ils disent qu'ils ont faim, mais ils essayent de boire une des fioles d'Ambrosius. Et donc, en faisant les guignols maladroits, ils cassent une fiole par terre. Et c'est une fiole qu'on a déjà vue avant, qui endort les gens. Et étant donné qu'on est dans un espace fermé maintenant, dans le vaisseau, la bouteille se répand complètement dans tout le vaisseau et manque d'endormir tout le monde avant même qu'ils aient l'occasion d'ouvrir les portes et de se faire un peu d'air quoi pour que la potion se dissipe. Donc, oui, genre, j'apprécie le fait il y a une espèce de suspense qui soit mis en danger et que ça aille de pair avec le fait qu'il y a un pirate à bord de leur vaisseau sans qu'ils le sachent. C'est cool ça. Pourquoi il fallait que ce soit forcé comme ça? Pourquoi il fallait que ce soit un moment guignol, gratuit, ridicule et stupide de nos deux couillons de service qui amène à ça? Ça fait forcer et ça fait deux fois de suite au passage. Hein. L'épisode précédent, c'est à cause d'eux que le Grand Condor s'est bêtement craché. Et là, c'est à cause d'eux qu'il y a ce problème-là. Deux épisodes de suite, merde. Donc ouais, tout le monde et Mikao est endormi par cette potion. Il y a Esteban qui parvient in extremis à ouvrir une trappe, sachant qu'il y a un moment de suspense qui est pas mal, qui reprend un élément qui a été mis en place avant, c'est-à-dire qu'il y a une hache qui s'est coincée dans la porte d'entrée du vaisseau et ça empêche cette porte-là de s'ouvrir. Donc il est obligé de passer par autre chose, d'ouvrir une autre trappe sur le toit du vaisseau pour arriver à dissiper la potion. Donc c'est cool en matière de suspense, c'est juste que c'est amené de base d'une façon qui me déplaît, avec Sancho et Pedro qui me gonflent. Voilà. Mais bon, c'est à ce moment-là que le chef pirate entre à l'intérieur et je me dis, ouais, ça va être difficile pour eux, punaise, ils sont inconscients, il est pas inconscient, ben non en fait, il n'y a pas de problème puisqu'il tombe inconscient lui aussi. Il est pris dans les effluves de la potion qui ne s'est pas encore totalement dissipée, il tombe inconscient, et apparemment il tombe inconscient beaucoup plus longtemps puisque les autres se réveillent bien avant lui.
Alors que c'est une potion qui était en train de se dissiper dans l'air, mais lui, il tombe inconscient plus longtemps. Le logique. Malgré le fait aussi qu'il ait une plus grande corpulence, une plus grande constitution, il dort plus longtemps. Ne cherchons pas la logique là-dedans, hein, c'est histoire de dire il a besoin de se réveiller après les autres parce que ça arrange. Voilà. Je sais pas, il y a un suspense à faire par rapport à ça que vous auriez pu amener, mais non, vous le faites pas. C'est dommage. Mais bon, donc le suspense qu'il y a là-dedans, c'est que le vaisseau maintenant n'a plus personne pour le manœuvrer et il fonce inexorablement vers une crevasse. Seulement voilà, Mendoza qui est ultra badass à nouveau, qui est le premier à se réveiller, parvient à sauver in extremis du crash et donc tout va bien. Ils se réveillent tous avant le chef pirate, il l'attache. Et c'est après ça que les enfants repèrent un parchemin mu autour du fameux tambour qu'ils ont actionné avant et dont on ignorait encore trop l'utilité. En fait, alors je sais pas si ça a été dit, je m'excuse, mais il faut dire que c'est un peu cryptique. Il y avait une phrase que Tao a déchiffrée par rapport à ce qui a été révélé suite au battement de tambour qu'on a vu dans l'épisode 3. Qui, j'imagine, a une certaine importance, je sais pas, ils ont fait tout ce pataquès juste pour une phrase de révélation en langage mus, et tout ce pataquès autour du tambour, c'était juste ça. Eh ben, j'en sais rien, peut-être qu'il faudra revenir à ce tambour, et à ce moment-là, on reverra Zi, et les pirates, putain de merde. On verra bien, mais... ouais, donc ça parle d'une histoire de dragon jaune et donc il y a une espèce d'illustration que possède Ambrosius, il possède tout ce type, c'est un dingue, qui leur permet de savoir où trouver ce qui correspond à ce dragon jaune et ça se trouve à Pékin. Et donc ils se donnent rendez-vous à Pékin, les enfants et Mendoza et compagnie qui reprennent le Grand Condor, ils le laissent pas là où il est. J'avais peur à un moment donné, mais non, ils le laissent pas là où il est. Et Ambrosius qui part sur son chemin à part. Et ils se donnent rendez-vous pour Pékin pour de nouvelles aventures, pour savoir où les mène ce nouvel indice. Et ça se termine avec tout le monde qui dit qu'Ambrosius est génial, plutôt une tête, et qui lui doit beaucoup, avec Mendoza qui a quand même des suspicions, et j'ai le sentiment qu'il a aussi un côté un peu jaloux. C'est-à-dire que c'est une nouvelle figure adulte qui les impressionne, et on sent qu'il sent légèrement éclipsé par ça. Alors, je sens qu'il y a surtout du doute de sa part, c'est-à-dire que oui, il est un petit peu, il n'est pas super clair, mais il y a un peu de ça. Sachant que oui, il y a un truc qui le conduit un peu à avoir ce doute-là, c'est que lorsque il décide quoi faire du chef des pirates lorsqu'il se réveille, Ambrosius dit qu'on jette par-dessus bord, et tout le monde est là, je plaisante, bien sûr, non, et il le balance par terre juste à côté du Grand Condor en le laissant seul. Donc il pourra continuer d'être le chef de la bande de pirates et à s'en prendre aux pauvres malheureux du coin. Voilà, donc je sais pas, il n'y avait pas moyen de le livrer aux autorités, à des autorités quelconques, ou je sais pas, le jeter par-dessus bord. Et vous avez tué énormément de gens nonchalamment avant dans la saison 1. Tuer ce type-là, même si c'est un peu de sang-froid, je vois pas ce qu'il y a de si atroce là-dedans. Hein. Vraiment, je dis ça... je vois pas ce qu'il y a de si atroce là-dedans. Mais bon, ça se termine là, donc, avec le chef des pirates qui pourra redevenir chef des pirates, tout ça, et nos deux groupes, enfin, notre Ambrosius et notre groupe qui se séparent pour aller à Pékin. C'était un épisode plutôt sympa. Je déteste la façon forcée dont le petit conflit, le suspense de deuxième moitié d'épisode s'est amené avec Sancho et Pedro et j'espère qu'on va pas se forcer ça énormément. Je veux dire, on n'y a eu droit qu'une seule fois dans la saison 1. Et déjà dans la saison 1, là, quand c'est arrivé, la seule fois où c'est arrivé, ça m'a saoulé. Mais si ça arrive plusieurs fois dans une seule et même saison de moins d'épisodes, ça va devenir encore plus saoulant, hein, vraiment. J'espère que vous vous calmerez là-dessus, que ça arrivera pas trop souvent. Ce serait cool, ce serait cool. Y a quelques moments gaguesques un peu forcés, surtout des trucs pour remplir l'épisode parce qu'on sent clairement que c'est pas un scénario ultra poussé et qu'il y avait vraiment de quoi. Il y avait vraiment de quoi remplir un épisode de 10 minutes hein, si on avait condensé ça. Mais bon,
On sent que vous essayez de faire durer la chose. J'ai vu pire, c'était le cas aussi dans certains épisodes de la saison 1, donc je vais pas non plus trop me plaindre. Et je sais pas, j'aime beaucoup Ambrosius, il y a pas mal de moments d'ingéniosité là-dedans qui m'ont plu, l'évolution des personnages, comment les personnages le perçoivent, nos héros et tout, c'est très sympathique. Voilà, c'est un personnage qui promet beaucoup. Et donc voilà, un épisode pas mal, on verra ce qui se passe à Pékin, à bientôt pour l'épisode 7, bye!